place à la nouvelle story time réclamée par le peuple. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques jours, je parlais de ma vie en entreprise. Du coup, je parlais vite fait de ma période où j'étais en entreprise, donc je faisais des missions d'intérim. Et un jour, dans une mission, qui a duré très longtemps d'ailleurs, je me suis retrouvé partiellement dans la sauce. Explication. Je me retrouvais dans un bureau avec plein de blanquettes. Le chef de service, donc de ce service-là, c'était un homme, donc voilà, rien de particulier. Je m'entendais bien avec le patron, enfin le chef de service, hein, je tutoyais, parce que moi je tutoie les patrons, moi j'en ai rien à foutre. Non, en fait c'est lui qui m'a dit, ah, tu peux pas m'appeler par mon prénom, t'inquiète. J'étais habillé en costume, hein, vu que je travaillais dans la gestion, compta, fallait bien s'habiller, tu vois, on vient pas en short basket, tu vois. En plus c'était une grosse boîte, donc voilà, je venais en costume, tel un beau gosse, chemise fermée jusqu'au bout, cravate un jour, cravate pas, enfin pas tous les jours cravate, mais voilà. Et du coup j'étais beau gosse, j'étais corpo, comme dans Cyberpunk, j'étais corpo, voilà. Et parmi mes collègues, il y a des mamans, et il y a des pas mamans, donc il y a des jeunes filles, etc. Et je ne sais pas pour quelle raison, il y en a une qui a commencé à, comment dire, à me faire des allusions de plus en plus, tu vois. Au début, je trouve ça marrant, et plus ça va, plus ça me saoulait, tu vois. Donc oui, je suis en train de vous expliquer, je me suis fait harceler sexuellement durant le travail. Je crois que c'est la première fois que ça m'est arrivé d'ailleurs. Alors, pour revenir à notre histoire, comme j'étais bien sapé, toi-même tu sais, les pantalons de costume, ça moule le fiac. Hein. Surtout quand t'as un fiac solide, carré, asiatique. Donc ça attire l'œil. Et en fait, un jour, il a fait une remarque là-dessus. Il a dit est-ce que tu squattes? Et moi, je prenais mon café. Ah oui, parce que vu que je travaillais en entreprise, forcément, je suis obligé de m'adapter. Donc j'arrive à 9h30, qu'est-ce que je fais? Je pose ma veste, je pose ma petite sacoche, je pose mon petit écharpe acheté chez Jules. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Machine à café. Du coup, je reviens, elle est là, elle me voit traverser comme ça, elle me dit est-ce que tu squattes? Alors évidemment, elle dit ça, pas forcément... Enfin, elle fait cette réflexion, pas parce que je porte une montre de couleur beige. Non, on est d'accord. S'il fait cette réflexion, c'est que elle a vu quelque chose qui lui plaisait. Et du coup, quand elle a posé cette question, je me suis retourné, je lui ai dit non, je squatte pas forcément. De temps en temps, j'ai répondu comme une merde en fait. J'ai dit non, je fais parfois du sport, voilà. Mais sur le coup, j'avoue que c'était pas forcément quelque chose sur lequel je m'attendais, tu vois. Maintenant, je peux comprendre ce que ressent une meuf quand on lui dit ce genre de choses. En vrai, c'est pas agréable en fait. Enfin non, en vrai, j'ai kiffé parce que je lui dis putain, j'ai bien fait d'avoir squatté tout l'été là. Non, j'ai kiffé dans le sens où j'y vois, bon gosse, hein, bon gosse. On est venu pour un travail, peut-être qu'on va repartir avec une blanquette en plus, et oui. Non, j'ai kiffé en fait, honnête, j'ai kiffé, elle a dit ouais, oui. C'est du solide, c'est fait maison, c'est le fiac d'asiatique, c'est fait maison. Y a pas de tricherie, y a pas de collagène, y a pas de... Du coup, j'ai kiffé, je dis putain, toi là, il va t'arriver des bricoles. Et du coup, je m'assois, je fais mon travail, etc. Et en fait, très souvent, elle faisait tout pour attirer mon attention. Elle disait ah Brice, mon ordinateur il marche pas, tu peux venir. En fait, elle disait tout le temps, elle disait de manière trollesque. Et en fait, tout le service se foutait entre nous en disant ouais, c'est le couple. Si vous mariez un jour, vous nous invitez, etc. C'était marrant, hein, c'était marrant. Et en fait, donc ouais, je m'approche, je dis ouais, qu'est-ce qui se passe sur ton PC? Moi, naïvement, j'arrive, tu vois, je dis naïvement, oui, qu'est-ce qui se passe? Il me dit regarde, mon écran il marche pas et tout. Et je fais bah en fait. Bah redémarre. J'ai envie de dire, est-ce que j'ai l'air d'un technicien informatique si ça marche pas, redémarre. Tu sais, j'étais un peu sec parce que à cette période de ma vie, j'ai été déjà avec quelqu'un. Et donc, on veut pas chercher la sauce. Et du coup, on met des stops. On met des stops gentils, hein. On met des stops gentils, mais on met des stops. De toute façon, en arrivant au boulot, je suis, le matin, j'ai la blanquette, je dors avec la blanquette, donc forcément, on arrive au bureau détendu. Donc non, je suis là pour travailler, mademoiselle, donc laissez-moi tranquille. Ton PC marche pas, bah redémarre, casse pas les couilles. Voilà. Même si t'es très jolie, avec ça et tout. Elle était jolie, j'avoue, elle était jolie. Mais non, j'étais déjà avec quelqu'un. Mais de plus en plus, elle faisait des remarques. T'étais où? Tu sais, je vais à la pause de café, j'étais à la cafétéria, quoi. De plus en plus, elle me pose des questions. T'as fait quoi ce week-end? Je savais pas comment lui dire que j'avais déjà quelqu'un dans ma vie et que ça m'intéressait pas, tu vois.
Je sais pas quoi, je sais jamais dire ça en fait. Non merci, j'ai déjà ken. Je sais pas le dire ça, je sais pas le dire. Du coup, je dis, bah oui, ce week-end, en plus c'est ma vie privée, donc ma vie privée, elle me regarde que moi, donc je dis, bah non, ce week-end, j'ai regardé telle série, machin et tout, je suis sorti, machin et tout. Et au début, je trouvais ça marrant, mais plus ça va, plus ça me cassait les couilles en fait. Et puis surtout au bureau, je sais pas, c'est une bonne idée. Bref. Et plus, parce qu'en fait, je suis resté genre 3-4 mois, parce qu'en fait, ils me renouvelaient plusieurs fois, parce que je faisais du bon travail, etc. Et du coup, ça se passe bien, etc. Mais voilà, tous les jours, la meuf... Ah oui, quand je posais des RTT, je reviens d'une longue semaine. Putain, Brice, t'étais pas là pendant une semaine, j'étais pas bien et tout. Je fais, oui, mais... Je sais pas quoi lui dire, mais je m'en fous un petit peu, quoi. Je suis pas ton copain, tu vois. Puis un jour, elle arrêtait pas de me saouler. Je sais pas, en fait, j'étais un peu stressé, je faisais un taf. Je devais finir un truc rapidement et partir tôt, tu vois. Et je sais pas, elle m'avait saoulé. Et je lui dis, tu sais quoi, arrête de me casser les couilles. Tu sais, je lui dis comme ça, en fait. Je lui dis, arrête de me casser les couilles. Laisse-moi me concentrer sur mon écran. J'ai du taf à finir. Tu sais, j'étais sec, tu vois. Je dis une façon de lui dire, bah, c'est bon, on a rigolé, c'était marrant les premières semaines. Après, c'est devenu relou, tu vois. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est levée, elle est sortie de la pièce. Je lui ai dit, ok, trop bien, je vais pouvoir être tranquille, tu vois. Moi, j'étais comme ça, j'étais stressé, je devais rendre un truc. En plus, je crois que je devais rendre un truc au patron, enfin au chef de service. Du coup, j'aime pas faire attendre, tu vois. Du coup, bah, j'ai pu me concentrer et tout. Et je sais pas pourquoi, ses collègues, peu de temps après, ils sont mis à se lever pour aller rejoindre la collègue qui s'est levée. Et ils sont partis, en fait, j'ai pas fait attention. Elles sont levées, parce qu'en fait, elle est partie longtemps, genre, elle est partie 15 minutes, tu vois. Je dis, putain, elle fait même plus de 15 minutes, tu vois. Bon, bref, elle est partie longtemps. Je dis, bon, bah, moi, je calcule pas, hein, je fais mon taf. Et après, je me lève pour aller pisser, parce que bon, le café donne envie de pisser. Vu que je bois un café toutes les heures. Du coup, je suis allé faire une toilette, et comme c'est les toilettes, bah, il y a homme-femme, hein, donc je passe devant et tout, et je vois que ça sanglote. Enfin, j'entends que ça sanglote, tu vois. C'est l'histoire de Blanquette, ça me regarde pas. Moi, je vais faire mes petites affaires, hop, je sors de là. Après les toilettes, toi-même, tu sais, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on se lave les mains, évidemment. Toujours se laver les mains. Et ensuite, le café derrière, le nouveau café. Et je reviens, t'es un beau gosse, normal. Je suis bon, vu que j'ai bien avancé sur mon travail, je me permets une petite pause de café. Je reviens, elle est assise devant moi. Enfin, parce qu'en fait, ah oui, elle était en face de moi. Du coup, je retourne à mon bureau. Je m'assois et je vois qu'elle a les yeux gonflés. Il y a une demi-heure, elle était normale, elle rigolait, elle faisait des blagues. Et là, tout d'un coup, elle a les yeux gonflés, maquillage qui se barre un peu, tu vois. Et je fais... Ça va? Genre, le mec pas au courant, genre innocent. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tiens donc. Tiens, qu'est-ce se passe-t-il? Et elle me dit sèchement, tu sais très bien ce qui se passe. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Comment? Jusqu'à la fin de la journée, il y avait un silence de mort. Genre... Bon, bah, pendant ce temps-là, bah, j'ai pu bosser, hein. J'ai dit, bon, bah, arrête de me casser les couilles, bah, moi, je me traçais, hein. Le lendemain, moi, je reviens, enfin, comme tous les jours, je vais au bureau, je suis de bonne humeur, tout va bien, la belle vie, moi, quand je rentre du boulot, voilà, je passe à autre chose, tiens. Et donc, je reviens le lendemain matin, et là, mon chef de service, il dit, Brice, viens voir. Parce que oui, je rappelle qu'on se tutoie, on est des broudeurs, tu vois. Il me dit, Brice, viens voir. Je vais être promu, qu'est-ce qui se passe? C'est pour le mail que je t'ai envoyé. Ah, il est bien le mail que je t'ai envoyé. Hein. Le tableau j'ai... Ah, j'ai travaillé. Hein. Je t'ai fait des requêtes, frère. Oh là là. Donc il me dit, rentre, ferme le bureau. Oh, ça sent l'augmentation, les gars. Ça sent le prolongement du CDD. J'ai besoin de thunes. Hein. Ça tombe bien. C'est bientôt Noël. Donc il me dit, il ferme le bureau et tout. Je fais, oui, comment? Je prends. J'accepte l'augmentation, patron. Il me fait, alors, comment vous expliquer? Enfin, comment t'expliquer, Brice? Elle se sent pas bien, ta collègue. Il me dit ça, je fais... C'était une caméra cachée. Qu'elle se sente bien ou pas, en quoi ça me concerne? S'il pleure parce que son cake était trop dur, patron, j'y suis pas rien. Moi, je fais des tableaux Excel, je mets des chiffres, et c'est tout, patron. Moi, je suis payé... On m'a engagé pour faire des tableaux Excel, je fais des tableaux Excel. Et là, elle me dit... Voilà, tes collègues m'ont expliqué, elle est pas bien depuis hier, aujourd'hui elle vient pas au boulot. Tu sais, j'ai envie de lui dire, mais en quoi ça me concerne en fait? Moi j'y suis pour rien. Faudrait que tu fasses attention à ce que tu dis, parce que t'as été blessant, d'après ce qu'on m'a raconté, et qu'elle est fragile, et que on veut pas qu'il y ait une mauvaise ambiance dans le bureau.
Après, je dis, ok. Après, je dis, c'est tout. C'est genre, il n'y a pas d'augmentation, il n'y a pas de... Non? D'accord, ok, bah je sors du bureau, je vais m'asseoir, et je découvre que je suis l'enculé de service. Parce que je lui ai dit, laisse-moi travailler. Je lui ai dit sèchement, laisse-moi travailler, casse pas les couilles. Enfin bref, du coup, ce jour-là, elle ne travaillait pas. Parce qu'en fait, l'ambiance du bureau, elle était joviale, elle était légère, peut-être trop légère parce que ça bossait pas des masses. C'est pour ça qu'ils faisaient appel à des intérimaires, parce que ça bossait pas beaucoup, ou peut-être pas assez. Et du coup, vu que c'était trop jovial, ils avaient besoin de gros bras, de gros trapèzes. Ils ont d'abord embauché Jiren, mais Jiren s'est barré. Peut-être que Jiren s'est barré à cause de l'ambiance du travail, peut-être. Parce qu'en fait, avant moi, il y avait un autre mec qui s'est barré, en fait. Du coup, moi, je reprends mon taf et je suis perplexe, tu vois. Je parle aux autres collègues de bureau, je fais, bah, il se passe quoi, là? Elle me dit, franchement, t'aurais pas dû. Je dis, comment ça, j'aurais pas dû Oui, mais tu vois, tu as mal parlé et tout. C'est pas gentil ce que t'as fait. Demain ou après-demain, quand il reviendra, t'as intérêt à te rattraper parce que là, ça met une sale ambiance dans le bureau. C'est vraiment pas sympa. Avant que t'arrives, c'était vachement bien. En gros, je suis à l'origine de tout ce merdier. J'aurais pas dû travailler. Mais c'est ça, j'aurais pas dû travailler. J'aurais dû venir à côté d'elle pour lui jeter des petites boulettes, tu sais, comme elle faisait de temps en temps, elle faisait des petites boulettes et me les jetait, tu vois. Je fais, ah, c'est rigolo, ouais, comme au lycée, c'était marrant, hein. Mais bon, laisse-moi travailler, maman, quoi, tu vois. Et donc, c'était marrant, comme balancer des trucs à la gueule. Voilà. Un jour, elle avait mis une mini-jupe, elle a jeté, enfin, elle a fait tomber sa gomme. Alors, moi, je la ramasse, hein. Elle me dit, j'espère que tu regardes pas sous ma jupe. Bon, je regardais vite fait, mais non, mais même, je veux dire, elle faisait tout pour me faire craquer, les gars. Je me sentais harcelé. Moi, j'avais déjà ce qu'il faut à la maison. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Il y a des sites de rencontres, moi je suis pas mythique, laisse-moi tranquille. Même si le boule asiatique te plaît beaucoup, mais ce boule est déjà pris. Figurez-vous, écoutez bien, figurez-vous que, genre les revenus 2 jours après, je suis venu au bureau avec des chouquettes. Donc avant d'aller au bureau, dans le cadre de mon travail, j'ai dû acheter des chouquettes pour me faire pardonner. Tu sais très bien qu'ils mangent pas une chouquette ces gens-là. J'ai dû acheter une trentaine de chouquettes. Ça m'a coûté beaucoup, tu vois. Du coup, j'ai acheté des chouquettes pour tout le service, voilà. Le fragile, le faible. Du coup, j'arrive avec des chouquettes. J'arrive, je détends l'atmosphère. Bonjour tout le monde, je vous ai ramené des chouquettes. Je crois que t'aimes bien ça, hein, ma collègue de bureau. Ah, j'adore ça et tout. Tiens, allez, prends. Et là, elle a retrouvé le sourire, etc. L'ambiance s'est détendue. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai désamorcé cette tension palpable. Le patron, il voit ça, il fait, Brice, viens dans mon bureau. Je rentre dans le bureau, il fait vas-y ferme le bureau. Donc c'est très bien ce que tu as fait aujourd'hui Brice, donc voilà, on compte sur toi pour éviter que ça se reproduise plus, donc voilà, c'est cool ce que tu as fait, etc. Donc les revenus, sache qu'elle a fait déjà une dépression il y a X temps, donc on compte sur toi, hein Brice, on compte sur toi pour que ça ne se reproduise pas, Brice. On compte sur toi. Je rappelle que ton CDD s'arrête dans pas longtemps, Brice. Je fais ok patron, ok, j'entends bien, oui. C'est bon, j'ai entendu, ok, ça marche. Du coup, on va devoir être mielleux, hein, mielleux avec cette collègue un peu collante. Alors du coup, le jour suivant, bah moi j'ai joué le jeu, hein. Brice, j'ai un problème sur mon écran. Moi, avec plein de travail, le travail jusqu'à là, oui, j'arrive, j'arrivais, donc je fais, oui, qu'est-ce qu'il y a? Regarde Brice, pourquoi mon tableau il fait que ça? Il met pas le bon résultat, c'est marqué erreur. J'avais envie de prendre le clavier et lui péter sur les genoux. Mais parce que t'es conne, j'ai envie de te dire, t'es conne. Tu vois bien qu'il manque des parenthèses sur ta requête. Donc je lui dis, bah là, une parenthèse, il manque un point virgule, il manque... Faut tout refaire en fait, faut tout refaire. Bon, du coup, je l'ai fait pour elle, tu vois. Oh, merci Brice, franchement, t'es vraiment un mec gentil, etc. Alors oui, alors du coup, elle s'est collée beaucoup à moi. Alors j'avoue que son contact pectoral était intéressant sur le coup, j'avoue que c'était moelleux, c'était sympa. Mais encore une fois, j'ai pas envie d'être dans la sauce, je suis très bien dans mon vie de couple, tout se passait bien, donc laissez-moi tranquille. Les contacts corporels, c'était sympa, mais je suis pas venu pour ça, je suis venu pour travailler, j'ai besoin de thunes. Et puis, un week-end, elle me demande, tu fais quoi ce week-end, Brice? Quand ça commence à empiéter sur ma vie privée, genre, ça me faisait chier, tu vois. Je fais, bah, ce jour-là, je pense que j'en avais un peu marre. Quand ça me saoule trop, tu vois, je m'y cache. J'ai dû comprendre quoi, je dis, ce week-end, ça fait 2-3 jours que j'ai pas vu ma copine, du coup, on va se voir, et puis je vais la déglinguer, je vais la démonter. Et toi, tu vas faire quoi ce week-end? Et là, sur sa tête, t'as une copine? Je suis, je te l'ai pas dit? Mais il me semble que
que j'ai dit que dans ma vie privée tout se passait bien. Enfin, je veux dire... Oh, fallait voir la déception. La déception. Alors, j'avoue, j'aime pas faire ça, mais j'avoue qu'il était... Tu vois ce visage. Tu vois le visage d'une meuf qui essaie de te séduire, qui passe d'un visage qui essaie de te séduire à un visage de déception. Genre... Voilà. Je l'ai friendzoné. Parce que à un moment, je voulais être tranquille, tu vois. Du coup, hey, bon week-end. Moi, j'ai une blanquette à soulever. Bim, bim, bim. Et suite à ça, j'avoue qu'elle m'a un peu lâché la grappe. J'aurais dû lui dire tout de suite que j'avais une copine, mais je sais pas. Je vais pas dire que j'ai une copine en vrai. C'est vrai qu'elle me faisait moins de remarques, mais elle a pas lâché l'affaire. Et c'est ça qui est relou. Elle a pas lâché l'affaire. Et ça se passe bien que ta copine, ça fait combien de temps que t'es avec elle? C'est récent. Vous allez vous arrêter de vous voir. Est-ce qu'elle est jalouse, hein, ça... Ah, c'est agaçant quand c'est jalouse, hein. Elle commençait vraiment à me poser trop de questions sur ma meuf. Est-ce que tout se passait bien? Elle espérait dans sa tête qu'un jour, il y avait moyen que je craque, tu vois. Et un jour, j'en ai parlé au chef, je lui ai dit, bon, patron, j'ai du mal à avancer, patron. Ah, j'ai du mal à avancer. Et là, qu'est-ce qu'il me sort? Il fait, Brice, je vois ton problème, Brice. En fait, il me fait comprendre que c'est plus important l'ambiance de travail, que ça se passe bien. En gros, il m'a dit, démerde-toi pour que ça roucoule. Je lui ai dit, mais je fais quoi? Je la ken? Non, je l'ai pas dit comme ça, mais j'ai dit, mais je dois faire quoi? Je suis pas intéressé, j'ai déjà une copine dans la vie. Et là, le mec, il me dit, bah moi aussi, j'ai une femme dans la vie, mais ça m'empêche pas d'aller voir ailleurs. Ah, patron, c'est un peu cash ce que vous me racontez là, c'est quand même... Je suis dans quelle boîte je suis tombé là? Mais patron, dis Brice, avec le temps, tu verras. Quoi? Vous m'autorisez à la quête? C'est ça que vous voulez, le patron? Un jour, le patron, alors parce que oui, on se tutoyait, donc au self, en fait, au self, on mangeait ensemble. Tu vois, du coup, on parlait de taf, on parlait de tout, on parlait de foot, on parlait de tout, tu vois. C'était mon sauce, c'était son sauce. Et en fait, un jour, il sort du bureau comme ça, j'étais le dernier au bureau, je suis resté genre plus tard que prévu. Il me dit, Brice, si ma femme passe, dites-vous que je suis encore en réunion. Et en fait, je le vois partir avec une meuf qui l'attendait. Je fais, bon, bah, c'est peut-être sa fille, sa coiffeuse, sa masseuse, je sais pas. Il est parti avec une personne. Moi, j'ai pas calculé. Je fais bon, bah, c'est peut-être sa fille, hein. Allez, moi, je continue à travailler. Un peu plus tard, je vois une dame passer. Elle toque, enfin, il va dans le bureau de mon patron. Il voit qu'il est pas là. Après, il me fait, excusez-moi, il est où? Et là, j'ai dû sortir ma meilleure carte d'acteur d'Arte. Je fais, le patron. Ah, il est en réunion, madame. Une grosse réunion. Après, il me dit, dites que sa femme est passée. Oui, je lui dirais que sa première femme est passée, oui. Au revoir. Et du coup, j'ai attendu, il est pas revenu. Je fais putain, et qu'est-ce qu'il fait là? Soit il s'est massé le crâne depuis le début, ou autre chose. Du coup, bah, je suis parti en laissant un post-it. Je dis, bah, votre femme est passée. J'ai dit que vous étiez en réunion. Vous avez une grosse réunion. Pour finir cette histoire, à un moment, le CDD s'arrête. Il me propose un CDI. Bon, j'avoue, j'avais besoin de thunes. Mais d'un autre côté, j'avais aussi des projets de courts-métrages, etc. Et que je voulais pas être forcément enfermé dans un CDI. Et puis, d'un autre côté, j'avais la collègue un peu collante. Et ce jour-là, j'ai dit non, je vais décliner. Ça m'intéresse pas. J'ai envie de voir ailleurs. Et quand donc la collègue l'a appris, bah, elle était pas contente. Elle me dit, mais pourquoi tu pars, Brice? On s'entendait bien ici. T'étais à deux doigts de craquer, Brice. Tu serais encore resté un peu longtemps et t'aurais fini par admirer la beauté que tu as devant toi tous les jours. J'ai dit oui, c'est vrai. Ah, ça va me, tu vas me, voilà, c'est, tu vas me manquer, hein. Oh là 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 là, tu vas me manquer. C'est dommage, hein. Alors j'avoue que le fait que au bureau ça me saoulait un petit peu cette situation, j'avoue que c'est un peu penché. Après le CDI je le voulais pas non plus. Le CDI je le voulais pas non plus parce que par rapport à ce que je voulais faire, travailler dans l'audiovisuel, donc. Je voulais pas me prendre la tête, être bloqué par un CDI. Le jour de mon dernier jour, elle m'a fait un gros hug. Elle me dit, porte-toi bien, donne-moi tes nouvelles, je te laisse mon numéro. Je dis, ah oui, donne-moi ton numéro aussi. Quoi? Et là, comme un mec qui a un mauvais réflexe, je sors mon téléphone. Oh non, pas ça! Ça, c'est une erreur. C'est une grosse erreur. Je sors mon téléphone, je prends son numéro de téléphone. Par contre, j'ai réussi à me ressaisir, les gars. J'ai réussi à me ressaisir. Le dernier chiffre de mon numéro de téléphone, j'ai donné un autre chiffre. Le génie. Donc tout le début, c'est normal. C'est le bon. Et le dernier, c'est pas le bon. Et là, tu te dis, masterclass ou pas?
Et c'est là qu'en fait, elle envoie un texto pour vérifier que c'est le bon numéro. Brice, t'as reçu mon texto? Non. Bah, c'est pas ce numéro-là que tu m'as donné? Ah, en fait, tu t'es trompé sur le dernier. Le dernier numéro, c'est pas le bon. Non, finalement, elle avait vraiment eu mon numéro de téléphone. Voilà, tout ça pour ça. Du coup, elle a eu mon numéro de téléphone. Elle m'a pas harcelé au téléphone, donc c'est cool. Mais un soir, elle a envoyé un texto. Tu fais quoi? Quoi de neuf? J'étais en train de code mode avec ma blanquette. Elle me dit pourquoi ton téléphone il sonne? Bah je sais pas moi pourquoi il sonne. Tu vois bien que je suis occupé. J'y suis pour rien moi s'il sonne. Bah, du coup, un jour la blanquette avec qui j'étais à l'époque, elle voit le texto en question. Elle me dit c'est qui? Et là je dis putain, c'est fou quand même. La meuf, elle est même plus là. Elle arrive encore à me mettre dans la sauce. C'est incroyable cette histoire. Je lui dis c'est une collègue un peu. Tu sais, je lui dis c'est la collègue un peu chiante. Et après elle me dit mais pourquoi tu as donné ton numéro? Après, je lui dis, mais je suis faible, elle le voulait, qu'est-ce que je dise Et là, c'est ça qui est horrible dans cette histoire, c'est que ma blanquette de l'époque m'a fait la gueule. Je fais, pourquoi elle t'intéresse? Pourquoi t'as pris son numéro? Pourquoi elle t'intéresse? T'as une photo d'elle? ou... Je vois à quoi elle ressemble. Comme ça, si je la vois traîner, je vais devoir lui expliquer des choses. Hein. Si je vois cette meuf s'approcher de toi, je lui péter la gueule. Je suis, non, tu vas pas faire ça quand même. Personnellement, je kifferais hein, qu'une meuf se bat pour moi. Mais non, fais pas ça quand même. Non, ça se fait pas. Du coup, j'ai fait. Si, j'ai une photo d'elle. Attends, je vais te montrer à quoi elle ressemble. Je vais lui montrer la photo. Je te dirai, elle ressemble à elle. Donc, si tu la vois, elle, dans la rue, tu peux mancher de balayette. Allez, vas-y, je t'autorise à mancher de balayette. Vas-y. Du coup, je sais, putain, elle est jolie. C'est elle là qui t'a un peu. Oui, c'est elle qui m'a harcelé là. Voilà, ça s'est fini comme ça. Je lui dis, bon voilà. Du coup, j'ai bloqué son numéro de téléphone. Et puis voilà. J'avais oublié cette histoire parce que bon, ça date un petit peu et puis elle m'a même pas fait chier donc à l'époque je vais passer à autre chose. Mais voilà, quand on est un peu trop beau gosse, on peut se faire harceler.